Cette vidéo est la version audio de l'article de notre blog « Dieu n'est pas le monstre que nous croyons ». Bonjour, je suis Éric Babef. Dans le précédent article, nous avons commencé à réfléchir à la question « Dieu est-il coupable de génocide ?» Nous avons passé en revue quelques-unes des tentatives d'explication du problème soulevé par l'ordre d'extermination que Dieu a clairement donné à Israël lorsque celui-ci est allé à la conquête du pays de Canaan. Nous avons conclu qu'aucune de ces explications n'était valable et qu'il était nécessaire de donner du sens à ces textes troublants de l'Ancien Testament. Josué chapitre 6 verset 21, ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué chapitre 10 verset 40, Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme promis, je voudrais vous proposer certaines directives interprétatives pour traiter le problème de savoir si oui ou non Dieu est-il coupable de génocide. Voici quelques observations qui nous aideront à aborder le problème apparent posé par le livre de Josué. Laissez-moi partager avec vous deux arguments qui veulent démontrer que Dieu n'est pas le monstre que nous croyons. Bien que je ne sois pas réellement convaincu par le premier argument, je dois quand même vous en informer. De nombreux chercheurs ont affirmé que dans le Proche-Orient ancien, il existait une manière standard et stéréotypée de parler de la guerre, une manière dans laquelle des affirmations absolues sur une victoire totale étaient souvent faites et qui dépassaient ce qui se passait réellement dans la réalité. En d'autres termes, les choses étaient vraiment exagérées, un peu comme on le fait dans les caricatures. Je vous rappelle que la caricature est une représentation qui utilise la déformation, l'exagération et l'amplification de certains détails. Certains chercheurs soutiennent donc que Josué décrit souvent la conquête de Canaan en utilisant la même rhétorique exagérée que celle qui était courante à cette époque chez de nombreux peuples. Par exemple, quand il est dit dans Josué chapitre 10 verset 40, il ne laissa échapper personne et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, il ne faut pas déduire qu'absolument tout le monde a été exterminé parce que cela est contredit par la suite. En effet, nous lisons dans Juges chapitre 1er du verset 27 au verset 32. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Taanach et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Il est évident que certains des peuples même qu'Israël était censé avoir complètement détruits étaient encore vivants et présents dans le pays à l'époque des juges. Donc, selon ces experts, Josué utilisait simplement la façon de s'exprimer de son époque lorsqu'il disait qu'il avait complètement battu et vaincu l'ennemi. Il s'agissait d'un langage universel pour souligner la nature profonde de la victoire. Mais cela n'avait pas pour objectif de suggérer que chaque être vivant avait été littéralement tué. À l'instar de ses contemporains,
Josué utilisait donc un vocabulaire exagéré, plein de vantardises et décrivant une dévastation totale dans le seul but d'affirmer la réalité de sa victoire. Ces chercheurs citent également l'exemple des Amalécites. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3 cet ordre donné à Saül. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Pourtant, nous lisons plus tard dans 1 Samuel chapitre 27 verset 8, David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guershuriens, les Guerziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée, du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. Il s'agit des mêmes Amalécites que Saül était censé avoir complètement exterminés. Mais qu'en est-il de ces passages dans le livre de Josué qui parlent de la destruction de tous les hommes et femmes, enfants et vieillards? Selon ces experts bibliques, il s'agit peut-être d'un langage stéréotypé pour décrire l'ensemble d'une ville ou d'un pays sans nécessairement suggérer que chaque être humain aurait été tué. Beaucoup pensent qu'en réalité, seuls les dirigeants politiques et les combattants militaires armés ont été tués. Les non-combattants, ou ce que nous appelons les civils, n'ont pas été tués. Les mots femmes, enfants et vieillards étaient donc des expressions courantes pour illustrer la totalité, même si ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards n'étaient pas littéralement présents. Encore une fois, ce premier argument ne me convainc pas complètement, même si je le partage avec vous. Selon un deuxième argument, nous devons nous rappeler qu'Israël n'a pas reçu cet ordre d'extermination en raison d'une quelconque supériorité morale, ce qui est explicitement précisé dans Deutéronome chapitre 9 verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. En fait, Israël lui-même était menacé d'un sort identique s'il se rebellait contre Dieu. C'est ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 8 versets 19 et 20. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Au cours de l'histoire de l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup plus d'Israélites qui sont tombés sous le jugement de Dieu que de non-Israélites. Cependant, une autre facette importante de cette question et ignorée de beaucoup de monde, c'est que les Cananéens étaient probablement le peuple le plus dépravé, le plus débauché et le plus dégénéré du monde antique. Cela est attesté par les découvertes archéologiques et historiques dignes de confiance. Par exemple, les Cananéens s'adonnaient régulièrement à la prostitution religieuse comme moyen d'accroître la fertilité de la terre. Il faut savoir que dans la religion cananéenne, la productivité de la terre et la qualité de la récolte dépendaient de la relation sexuelle entre le dieu païen Baal et son homologue féminin Astarté, encore appelé Anat. Les gens de l'époque croyaient qu'ils pouvaient inciter les dieux à copuler en s'accouplant eux-mêmes. Ils ont donc construit des temples et des sanctuaires élaborés dans lesquels les hommes pouvaient avoir des relations sexuelles avec l'une des nombreuses prostituées sacrées. L'homme s'imaginait remplir le rôle de Baal et la femme celui d'Astarté. Il pensait que cela inciterait Monsieur et Madame Baal à faire ce qu'ils avaient à faire, ce qui se traduirait ensuite par la pluie et une récolte abondante. Aussi malsain que cela ait pu être,
ce n'était encore rien comparé à d'autres activités religieuses comme le sacrifice d'enfants. En effet, les nourrissons et les jeunes enfants étaient sacrifiés par le feu au dieu Moloch. 2 Rois, chapitre 23, verset 10. On peut d'ailleurs se rendre compte de toute l'étendue de la perversité cananéenne en prenant connaissance du chapitre 18 du Lévitique. En plus des sacrifices d'enfants, Dieu y interdit l'inceste et la bestialité, c'est-à-dire les relations sexuelles avec des animaux, qui étaient pratiquées par les Cananéens. Lévitique chapitre 18 se termine par cette déclaration au verset 24 à 27. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Ainsi, les Cananéens ont rendu compte à la justice. Nous savons que le jugement contre les habitants de Canaan n'est venu qu'après une grande patience et une opportunité remarquable de repentance, selon Genèse, chapitre 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ce verset nous montre que Dieu avait donné aux Cananéens des siècles pour se repentir. Mais ils ont abusé de la patience de Dieu. Ils l'ont peut-être prise pour de l'indifférence et se sont livrés à des péchés encore plus grands. Jérémie chapitre 18, versets 7 à 10. Nous devons également nous rappeler que la survie d'Israël et du monde était en jeu à cause de l'influence envahissante et dépravante des péchés des Cananéens. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 4. Nous savons en effet que chaque fois qu'Israël n'a pas obéi à l'ordre de Dieu d'exterminer les Cananéens, ces derniers ont pollué le peuple élu. Les rois de Juda pratiquaient les sacrifices d'enfants. 2 Rois chapitre 16, versets 2 et 3. La perversion sexuelle, la magie et la nécromancie étaient devenues endémiques en Israël. 2 Rois chapitre 23, verset 7, chapitre 21, verset 6. D'autres exemples pourraient être donnés, mais le point est le suivant. Dieu, en tant que médecin de l'humanité, trouve parfois nécessaire d'amputer une jambe qui se gangrène afin de sauver le reste du corps. Avant de tirer des conclusions injustifiées sur la façon dont Dieu a traité les Cananéens, pensez au déluge de Noé. Nous y voyons l'extermination de la quasi-totalité de la race humaine à cause de son péché, à l'exception de 8 individus. On ne rencontre généralement personne qui s'oppose à la justice divine manifestée lors du déluge. Pourtant, certains protestent bruyamment contre l'extermination des Cananéens par Josué et les armées d'Israël. Mais si Dieu était dans son droit lorsqu'il a envoyé le déluge, nous pouvons être assurés que ce n'était pas un acte d'homicide injustifié de sa part de donner l'ordre à Josué d'exterminer les Cananéens. En dépit de ce qui a été dit jusqu'à présent, beaucoup sont encore mal à l'aise avec ce qu'ils lisent dans Deutéronome et Josué. Cela est souvent dû au fait que l'on suppose que tous les hommes ont un droit fondamental à la vie que Dieu lui-même doit honorer. Notez ceci. Nous devons faire la distinction entre le droit à la vie auquel se réfère le mouvement pro-vie et celui dont nous parlons ici. Il va de soi qu'aucun humain n'a le droit de prendre illégalement la vie d'un autre humain. L'enfant à naître a le droit, en vertu de la loi, d'être protégé du meurtre. Lorsqu'un fœtus meurt d'une fausse couche spontanée, nous n'accusons pas Dieu de meurtre. La vie appartient à Dieu, pas à l'homme. Lorsque Dieu donne la vie, nous ne pouvons pas la prendre. Mais Dieu peut faire de la vie ce qu'il veut. Il est donc important de se rappeler que le droit à la vie
régit nos relations entre nous, mais pas la relation entre Dieu et nous. Nous demandons donc comment un Dieu juste et aimant peut-il causer l'extermination de personnes innocentes à Jéricho? La réponse est « Il ne l'a pas fait ». Pas une seule personne innocente à Jéricho n'est morte, comme ce fut le cas pour Rahab, la repentie. Considérez le cas de Sodome et Gomorrhe et la demande d'Abraham que Dieu ne tue pas les justes avec les injustes. Genèse chapitre 18, versets 23 à 33. Dieu aurait épargné la ville entièrement si seulement 10 personnes justes ou innocentes auraient pu être trouvées, mais il n'y en avait pas. Seul Lot et ses 2 filles en réchappèrent. Je suggère donc que le mystère de l'extermination des Cananéens, au regard de leur dépravation et de la liste infâme de leurs crimes, n'est pas que Dieu les ait tous exterminés, mais qu'il ne les ait pas exterminés plus tôt. Nous avons présumé d'un mythique droit à la vie et sommes donc choqués par la mort. En fait, nous devrions être choqués non par la mort, mais par la vie de tant de coupables dont nous faisons partie par nature en raison de nos péchés. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que Dieu, dans sa colère, ait exterminé les Cananéens. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'ait pas exterminé tout le monde. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La seule explication se trouve dans sa miséricorde qui accompagne sa justice d'une façon qu'il nous est difficile de comprendre. Alors non, Dieu n'est pas le monstre que nous croyons. Il agit toujours conformément à la connaissance complète de la réalité. Celle-ci peut nous échapper, mais Dieu, lui, la connaît parfaitement. Il faut juste accepter que nous ne connaissons pas tout. Et ça, c'est une autre affaire. À bientôt.